Il existe des personnes dont la simple présence réconforte, sans dire un mot, sans faire de gestes spectaculaires. Elles apaisent, rassurent, guérissent. Ce ne sont pas des médecins, ce ne sont pas des thérapeutes, mais elles possèdent une énergie silencieuse qui agit profondément sur ceux qui les entourent. Et si vous faisiez partie de ces personnes? Aujourd'hui, nous allons explorer 13 signes que votre énergie guérit les autres en silence. Ces signes ne sont pas visibles pour tout le monde, mais ceux qui les vivent savent. Prenez une respiration, ouvrez votre esprit et laissez-vous guider dans cet univers invisible où l'âme parle avant les mots. Les gens se confient à vous sans savoir pourquoi. Il y a des personnes qui attirent les confidences comme un feu attire les papillons. Ce n'est pas une question de mots, ni même de proximité. C'est une question d'aura, d'attitude invisible. Et si cela vous arrive souvent, ce n'est pas un hasard. Vous remarquez que des inconnus vous parlent dans les files d'attente. Vos collègues viennent spontanément poser des fardeaux émotionnels sur votre bureau. Parfois, même ceux que vous voyez pour la première fois vous livrent leurs blessures, leurs doutes, leurs failles. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils le font. La vérité, c'est que votre énergie rassure. Votre manière d'être, sans jugement, sans précipitation, ouvre des espaces intérieurs chez les autres. Vous êtes comme un miroir sans éclat, vous reflétez sans blesser, et dans ce reflet, les autres se sentent vus sans être analysés, entendus sans être corrigés. C'est un phénomène psychologique connu sous le nom de projection sécuritaire, lorsqu'une personne perçoit, même inconsciemment, que vous êtes stable, calme, émotionnellement centré, elle projette sur vous l'image d'un refuge. Elle sent qu'elle ne sera pas jugée, ni utilisée, ni trahie. Et c'est précisément cette perception qui ouvre la porte aux confessions spontanées. Mais ce don a ses racines dans votre vécu. On ne devient pas une présence apaisante par hasard. On le devient souvent après avoir connu le chaos intérieur, après avoir appris à se reconstruire dans le silence. Vous avez peut-être traversé des épreuves qui vous ont obligé à vous écouter profondément. Et cette écoute de vous-même est devenue une écoute naturelle des autres. Vous ne parlez pas beaucoup, mais quand vous êtes là, tout le monde sent que c'est permis. Permis d'être vulnérable, permis de déposer le masque, permis de pleurer un peu, sans explication. Votre énergie ne force rien, mais elle autorise. Certaines âmes sont des ports. On n'y reste pas, mais on y accoste pour respirer. Et sans le savoir, vous êtes ce port pour les amis, pour les étrangers, pour ceux qui ont besoin de souffler. Ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas une mission, c'est une présence, silencieuse, mais puissante, qui guérit sans geste, qui apaise sans effort, qui permet aux autres de redevenir eux-mêmes un instant. Question à vous poser maintenant. Est-ce que vous avez appris à offrir ce calme aux autres parce que vous aviez, un jour, cruellement manqué de ce calme pour vous-même? Votre regard calme les tensions. Il existe des regards qui traversent, qui percent, qui dérangent. Et puis, il y a ceux qui apaisent, qui enveloppent doucement, qui disent, sans dire, « Tu n'as rien à prouver ici ». Le vôtre fait partie de ces rares regards. On ne parle pas ici de beauté physique ni d'intensité théâtrale. On parle d'un langage silencieux, d'une présence visuelle qui agit comme un baume. Quand vous regardez quelqu'un, vous ne cherchez pas à lire, ni à contrôler, ni à décoder. Vous offrez de l'espace. C'est cela qui calme, l'absence de pression. Regardez autour de vous, le monde est tendu. Les visages sont crispés, les gestes rapides, les pupilles chargées d'angoisse, d'inquiétude, d'attente silencieuse. Mais lorsqu'un regard se pose sans exigence, sans étiquette, sans anticipation, le corps de l'autre lâche. Il n'a plus besoin de se défendre. Il peut respirer, votre regard et ce souffle. Et ce pouvoir vous vient probablement d'un long voyage intérieur. Un regard qui apaise est rarement inné. Il est le fruit d'une guérison lente, d'une douleur digérée,
d'une colère transformée en tendresse lucide. Ceux qui ont hurlé en silence regardent souvent autrement. Ils voient au plus loin. Ils ne cherchent pas à corriger, ils cherchent à comprendre. Certains regards vous disent « Je ne te connais pas, mais je sais ce que ça fait ». Vous ne le remarquez peut-être pas, mais vos proches s'adoucissent en votre présence. Ils baissent les yeux un instant, leurs épaules s'affaissent, leur voix se calme. Ce n'est pas vous qu'ils fuient, c'est la tension qu'ils déposent. Parce que votre regard n'est pas un miroir déformant. Il ne renvoie pas l'ego, il reflète l'essentiel. Et dans ce reflet, les autres se retrouvent eux-mêmes, plus simples, moins pressés, moins sur la défensive. Vous offrez une forme rare de reconnaissance, voir quelqu'un sans tenter de le définir. Question à vous poser maintenant. Quand vos yeux rencontrent ceux d'un autre, est-ce que vous voyez une histoire à comprendre ou une personne à libérer du regard des autres? Vous ressentez les émotions des autres sans qu'ils les expriment. Il y a des choses qu'on n'entend pas avec les oreilles, et vous les percevez. Ce n'est pas un choix, c'est presque instinctif. Une tension invisible dans l'air, une énergie à peine troublée, un micro-silence entre deux phrases. Et vous savez, quelqu'un dit « ça va » et vous sentez que non. Un sourire se dessine, mais il sonne faux dans vos tripes. Un rire éclate, mais vous captez qu'il cache un cri intérieur. Vous ne cherchez pas à deviner, vous ne voulez même pas forcément savoir. Mais vous ressentez. C'est comme si votre corps traduisait, à votre place, ce que l'autre ne peut ou ne veut formuler. Ce don, c'est l'hyper-empathie. Et ce n'est pas toujours confortable. Ressentir ce que les autres cachent, c'est parfois porter des émotions qui ne vous appartiennent pas. C'est recevoir une douleur étrangère sans avoir de clé pour la soulager. C'est capter la fêlure d'un inconnu et la ramener chez soi en silence. Et pourtant, vous ne fuyez pas. Parce que vous savez, quelque part, que le simple fait de ressentir sans juger est déjà une forme de présence thérapeutique. Vous ne cherchez pas à guérir. Vous ne cherchez même pas à analyser. Vous êtes juste là. Et cette présence suffit à créer un espace que peu savent offrir. Un espace où l'émotion peut exister sans avoir à être expliquée. Il y a des âmes qui entendent les blessures avant qu'elles ne deviennent des cris. Ressentir les émotions invisibles, c'est aussi comprendre ce que les autres ignorent encore d'eux-mêmes. C'est anticiper les effondrements, sentir les colères refoulées, deviner les peurs avant qu'elles ne trouvent un nom. Mais attention, ce don devient destructeur quand on le confond avec une responsabilité. Vous n'êtes pas là pour porter ce que l'autre refuse d'exprimer. Vous n'êtes pas un réservoir émotionnel. Vous êtes une antenne, pas un refuge sans limite. La vraie puissance, c'est de pouvoir ressentir sans absorber. C'est de reconnaître une émotion sans la prendre pour vous. C'est d'accepter de sentir sans vouloir sauver. Question à vous poser maintenant. Quand vous sentez ce que l'autre cache, est-ce que vous l'honorez avec calme ou est-ce que vous vous oubliez en essayant de l'alléger? Les personnes repartent de chez vous plus légères. Elles arrivent chez vous, les épaules tombantes, le visage fermé. Son sac à main à la main, mais surtout un sac invisible sur le dos, celui des tracas, des tensions, de tout ce qui pèse et qu'on ne dit pas. Elle ne vient pas chercher de solution, elle vient juste parce que c'est chez vous, parce qu'elle sait, inconsciemment, qu'ici, il se passe quelque chose qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. Et vous l'accueillez comme toujours, sans effort, sans vouloir la réparer. Vous parlez du quotidien, du chat du voisin, de ce que vous avez vu hier soir à la télé. Vous riez un peu, vous partagez un silence. Et quand elle se lève pour partir, elle dit cette phrase étrange, presque banale, mais tellement révélatrice. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait du bien. Ce « je ne sais pas pourquoi », c'est là que se cache votre don. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce n'est pas ce que vous avez dit qui l'a allégé. C'est ce que vous avez permis.
Vous avez offert un espace sans tension, un lieu intérieur où elle a pu poser, sans le dire, ce qui l'encombrait. Votre énergie a agi comme un filtre invisible, captant ce qu'elle ne pouvait exprimer et le rendant moins lourd. Le cœur qui écoute guérit plus que la bouche qui conseille. Ce que vous faites, sans même y penser, c'est de restaurer l'humain dans les autres. Là où ils se sentent souvent réduits à des rôles, des responsabilités, des masques, vous les laissez redevenir juste une personne. Fatiguée peut-être, fragile parfois, mais en paix, au moins un instant. C'est comme si votre présence disait « Tu n'as pas besoin de faire semblant ici, tu peux respirer ». Et cette respiration, cette permission d'être, c'est ce qui leur permet de repartir plus légers. Ils retrouvent leur corps, leur cœur, leur centre. Pas parce que vous leur avez donné quelque chose, mais parce que vous ne leur avez rien demandé. Question à vous poser maintenant. Combien de fois des personnes ont quitté votre présence avec un sourire plus vrai qu'à leur arrivée, et vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous veniez de les libérer d'un poids? Vous attirez les enfants et les animaux. Un enfant vous fixe, longtemps, sans ciller. Un chien vient poser sa tête contre votre jambe. Un chat que personne n'approche grimpe sur vos genoux. Et vous vous demandez pourquoi. Mais eux ne se demandent rien. Ils viennent, ils sentent, ils savent. Ils ne sont pas guidés par la logique, par le paraître, par l'image. Ils n'analysent pas votre façon de parler, ni vos vêtements, ni vos intentions. Ils ressentent une vibration, une chaleur invisible, une énergie qui ne cherche rien à prouver. Vous n'avez rien demandé et pourtant, ils s'approchent. Il y a dans votre présence une douceur non contrôlée, une vérité non verbale qui parle le langage de l'innocence. Les enfants et les animaux ne cherchent pas ce que vous faites. Ils sont attirés par ce que vous êtes quand vous n'essayez pas d'être. Ils viennent vers l'essence. Et cette essence-là, c'est votre stabilité intérieure, votre calme, votre clarté. Vous ne les brusquez pas, vous ne les forcez pas. Et surtout, vous ne les méprisez pas. Vous êtes dans ce silence sacré où l'autre est libre. Ceux qui n'ont pas appris à tricher reconnaissent la lumière instinctivement. Chez vous, il n'y a pas de tension cachée, pas de façade sociale, pas d'attente déguisée. Vous êtes là, tout simplement. Et cette présence simple, vraie, rassure les êtres encore connectés à l'instant. Un enfant ne vous regarde pas avec jugement, il vous observe avec le cœur. Et s'il reste, c'est que vous émettez quelque chose qu'il comprend, dans son langage à lui, la sécurité. Un animal ne parle pas, mais il sait. Il sait si votre énergie est agitée ou paisible. Il sait si vous êtes dans le contrôle ou dans l'acceptation. Et c'est cette acceptation silencieuse qui attire leur confiance. Question à vous poser maintenant. Quand un enfant vous regarde, que lit-il? Un abri? Un jeu? Un monde intérieur stable où il peut se déposer? Et quand un animal vient se coucher près de vous, que perçoit-il que tant d'adultes ne savent plus ressentir? Vous êtes souvent épuisé après avoir vu beaucoup de monde. Tout semble bien se passer. Vous avez été présent, vous avez écouté, vous avez souri. Vous avez accueilli les confidences, les rires, les non-dits, les blessures emballées dans des banalités. Et puis, une fois seul, c'est comme si votre propre énergie avait disparu. Un vide. Un épuisement étrange, pas physique, pas exactement émotionnel non plus. C'est plus subtil, plus insidieux. C'est ce qu'on appelle la fatigue invisible des empathes silencieux. Car vous n'êtes pas juste un bon ami, un bon collègue ou un bon hôte. Vous êtes un réceptacle, souvent malgré vous. Une présence qui absorbe, qui adoucit, qui stabilise. Mais à force d'accueillir sans filtrer, votre propre réservoir se vide. Et ce que les autres déposent chez vous reste parfois trop longtemps. Vous ne vous plaignez pas, vous ne vous imposez pas. Vous êtes cette personne qui va bien, en apparence, mais qui termine chaque interaction émotionnellement lessivée. Et ce n'est pas parce que les autres prennent trop,
C'est parce que vous donnez sans même vous en rendre compte. Ceux qui donnent sans bruit s'épuisent dans le silence. Ce rôle, vous ne l'avez pas choisi. Il s'est imposé, souvent très tôt. Peut-être étiez-vous déjà celui ou celle qui régulait les tensions à la maison, celui qui restait calme pendant les disputes, celle qui rassurait tout le monde quand les choses allèrent mal. Vous avez appris à écouter avant même d'avoir les mots pour parler de vous. Mais aujourd'hui, il est temps de regarder ce mécanisme en face. À quel moment avez-vous cessé de vérifier si vous, aussi, aviez besoin d'être entendu? Car apaiser les autres n'est pas un problème. C'est un don. Mais s'oublier dans cette mission silencieuse, c'est là que le déséquilibre commence. Vous ne pouvez pas verser d'un verre déjà vide. Alors posez-vous cette question essentielle. Quand avez-vous appris à vous écouter autant que vous écoutez les autres? Pas en surface, pas avec un ça va automatique, mais vraiment. En prenant le temps de sentir votre propre fatigue. En reconnaissant que vous aussi, vous méritez un espace où déposer ce que vous portez en silence. Car parfois, les cœurs les plus généreux sont ceux qui s'effondrent sans bruit, simplement parce qu'ils n'ont jamais appris à se poser au centre de leur propre attention. Si vous vous êtes reconnu dans ces signes, même dans un seul, ce n'est pas un hasard. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'êtes pas épuisé sans raison. Vous êtes simplement une personne dont l'énergie touche les autres plus profondément que vous ne le réalisez. Et dans un monde saturé de bruit, de vitesse et d'apparence, les gens comme vous sont rares. Ce que vous offrez est silencieux, mais puissant. Vous ne guérissez pas en soignant. Vous guérissez en étant, par votre calme, votre regard, votre capacité à ressentir ce que d'autres fuient en eux-mêmes. Mais n'oubliez pas, vous avez le droit de prendre soin de vous aussi. Ce n'est pas égoïste, c'est vital. Vous n'êtes pas un puits sans fond. Vous êtes un être humain. Et votre énergie mérite d'être protégée, respectée, nourrie. Le feu qui réchauffe les autres s'éteint s'il n'est jamais alimenté. Maintenant, je vous pose une dernière question. Et si vous preniez aujourd'hui un moment, rien que pour vous, sans obligation, sans présence à gérer, juste pour vous reconnecter à vous-même? Si cette vidéo vous a parlé, si elle a mis des mots sur ce que vous ressentez depuis longtemps en silence, alors commentez. Partagez votre expérience. Dites-nous ce que vous avez ressenti. Votre histoire peut apaiser quelqu'un d'autre à son tour. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos sur la psychologie, les comportements humains et la transformation intérieure, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche. Parce que sur cette chaîne, on ne parle pas seulement à votre esprit. On parle à ce que vous êtes profondément et que le monde voit rarement.